parfois la vie était très étonnante. Elle donne une dynamique d'ouverture et elle crée une fermeture. Elle donne une dynamique de fermeture et elle crée une ouverture. Et c'est ce que nous vivons et c'est extraordinaire. Voyez-vous, le monde voyageait avec les guerres. C'est-à-dire que après chaque guerre, quand les hommes rentraient, ceux qui survivaient, ils avaient appris des choses en voyageant. Et puis est arrivée la dernière guerre, comme c'est comme ça qu'on l'appelait, en tout cas pour nos régions, enfin nos pays. Et là, on a fait l'ouverture sans la guerre. C'est-à-dire que nous sommes passés dans le monde nomade. La maison était l'horizon. Incroyable. On voyageait avec joie pour la connaissance, pour le plaisir de partager. La terre devenait la maison. On échangeait les étudiants. On pouvait faire du tourisme. Regardez ce qu'on a développé. On a développé cette capacité à aller dans la planète sans jugement. Et même les pays qui étaient fermés ont résisté quelque temps, mais peu à peu, on a pu à nouveau y rentrer. On se disait, quelle ouverture d'esprit, quelle ouverture de cœur. Et pourtant, on a développé un individualisme forcené. Bien. Aujourd'hui, on ferme l'horizon. Quand on regarde cette prolongation de cette crise sanitaire qui touche tous les pays, l'horizon se referme. Les crises économiques, les guerres dans différents pays, le monde se referme. Et tout d'un coup, ce que l'on voit apparaître, c'est que chacun se sent bouleversé. Et l'immobilier est en train de montrer des drôles de clignotants, que ce soit au Canada, que ce soit ici ou ailleurs. On se rend compte que la maison était juste un port où le commerce, les rues, les animations, mais les transports avec les avions et autres montraient que nous avions une prolongation de notre vie dans les voyages, dans les déplacements, dans les animations, et que cette maison pouvait être petite parce qu'on n'y restait pas longtemps. Et comme on était très individualiste, on n'avait pas besoin d'une grande maison. Or, aujourd'hui, tout d'un coup, ce monde qui se ferme à l'extérieur demande de se retourner à l'intérieur. Et ce retour à l'intérieur amène cette dynamique de l'adolescence qui demande qui je suis, où je veux, qu'est-ce que je veux. Et on retouche à l'essentiel de soi et au besoin de redéfinir qui je suis et avec qui je suis. Et là, on voit des demandes de changement géographique, de s'entourer de personnes différentes, de liens différents et d'utopies différentes. L'adolescence, c'est aussi où je veux aller. Je veux faire de l'humanitaire, je veux faire de la compétition sportive, je veux refaire une famille, je veux aller dans un travail que j'aime, je veux être médecin. On se rend compte qu'on cherche du sens à sa vie. On arrive au cœur du sens. Et là, on retrouve ce dialogue dans les familles. Au-delà de la peur, au-delà de tout, il y a à nouveau cette profondeur du nous qui est en train de renaître. Et ce qui se passe dans ces clignotants de l'immobilier est tout simplement en train de parler d'une autre façon de voir demain. Et moi, voyez-vous, cela m'enchante. Le nous est de retour. Silence, ça pousse.